Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! فلسطين حرة حرة! إسرائيل برا برا! فلسطين حرة حرة! إسرائيل برا برا! Palestine vivra, résistance vaincra. Palestine vivra, résistance vaincra. Palestine vivra, résistance vaincra! Palestine vivra, résistance vaincra. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free! وبخرى Palestine will be free! Palestine will be free! Palestine will be free! We free Palestine! We free Palestine! Stop the genocide! Free Palestine! Stop the genocide! End apartheid! Free Palestine! De Gaza! De Gaza! Reste encore du monde. On a entendu que ça se dit, donc on laisse passer. Sinon, ils n'arrivent pas, tu vois, sinon, ils n'arriveraient pas à contenir le monde. Viva, viva Palestina! Merci tout le monde! Aujourd'hui encore 200 morts de plus. Israël n'arrête pas de massacrer les Palestiniens. Comment? Mais il y a du citron vert, mon ça te donnait la pêche. Gingembre frais, faut avoir du gingembre frais à la maison toujours. Et aujourd'hui, le génocide s'intensifie encore, jour après jour. Encore hier, Et nous, 300 martyrs. on a du mal à manifester, on nous empêche de manifester, d'aller où on veut, de faire une chaîne humaine, de montrer le visage des enfants, des bébés, des femmes, des hommes, des médecins, des instituteurs, de tous les Palestiniens qui sont massacrés tous les jours. Vous savez pourquoi? On va dire la sécurité, non, c'est parce que c'est la réalité. C'est une enfant déportée, hein. Ça, c'est une enfant déportée, elle. Hein. Quand ils verront qu'on a massacré toute une population, que le massacre de Gaza aujourd'hui, il fait penser à la Shoah de la Deuxième Guerre mondiale. Merci. Tout le monde ne peut pas ne pas y penser. Aujourd'hui, Gaza est un camp d'extermination. Un camp d'extermination comme l'a été Auschwitz. Merci. Ça, il faut le savoir. Là, je vous laisse. Les haineux, je vous laisse. Allez-y, vous avez libre choix. Libre choix, allez-y. Faites-vous plaisir, les haineux. On vous calcule pas. C'est quoi? C'est des fachos fâchés? Ouais, Ou tout c'est ça. des sions? Ouais, c'est que Demande-leur si c'est des c'est sions. que- Ah ouais. c'est que Demande-lui si c'est pato ou pas pato. Hein, quand le rave il t'a ramené dans la petite pièce sombre, humide. C'est pato ou pas pato? Comment ça s'est passé avec tes 3 ans et un jour?
Hein? Pato ou pas pato? Ah, non, Faut juste leur dire ça. vive les Pampers. Vive les Pampers. Et vous devriez changer le slogan, vive les Pampers. Et on ne sait pas comment ça va tourner dans les jours qui viennent. Alors préparez-vous. Un enfant de déporté, ça aussi. Même si c'est pas prévu dans le calendrier. Et puis, il se passe des choses quand même. Tout d'un coup, à la télé d'État, sur Antenne 2, ils font un sujet, et un sujet fait sérieusement, et qui montre la situation là-bas. Et puis, vous avez des gens qu'on dit des sionistes de gauche qui commencent à s'effrayer de ce qu'ils ont eux-mêmes soutenu. Alors tout d'un coup, ils disent « Ah mais non, 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 mais nous, on n'était pas d'accord pour aller jusque-là ». Ah ouais. Mais Netanyahou, Trump et le gouvernement, ils veulent aller jusque-là. Et puis je vais vous dire, je pense aussi à mes camarades de syndicats, du bureau syndical. C'est un enfant de déporté, vous insultez un enfant de déporté de la Shoah. Toute l'émotion de soutien au peuple palestinien qu'on leur présente. Mais où est-ce qu'ils sont? Alors moi, la semaine prochaine, je vais leur dire, vous attendez quoi? Vous attendez qu'ils soient tous morts? C'est ça la vérité. Macron a dit, ce n'est pas à un président de la République de dire Ça qu'il y a un montre, génocide. quand je bloque, C'est ils sont nos là. historiens. Quand je Ce bloque n'est pas, pas regarde vrai. 70. Les juristes des ont dit haineux. qu'il y avait un génocide. Ouais. Un risque de génocide et que maintenant, que le risque il est concrétisé. Alors, allez voir vos copains, vos collègues, votre famille et dites-leur, prochaine manif, est-ce que vous attendez qu'ils soient tous morts pour manifester? Bravo. Bonjour, alors je vais parler pour la Ligue de la jeunesse révolutionnaire, ça va être assez court. On a vu là que le gouvernement, depuis plusieurs mois déjà, continue sa stratégie de répression contre toutes les personnes qui aujourd'hui montrent leur soutien à la Palestine et à sa résistance. On a vu aujourd'hui que même juste manifester, ça nous est interdit comme si on était des criminels, alors que nous on exige juste la fin du génocide et on soutient la Palestine. On voit que c'est ce qui s'est passé également cette semaine contre des lycéens qui faisaient un blocage pacifique. Donc nous également on affirme tout notre soutien aux lycéens et ainsi qu'à tous les militants qui aujourd'hui se font réprimer. On pense notamment au journaliste Chahine Azami qui à Lyon a été perquisitionné, placé en garde à vue. On pense également à notre camarade Alex qui, pareil, à Lyon, a été arrêté suite à une prise de parole. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est montrer et continuer à affirmer notre soutien à Israël Bouchekada. Voilà, toutes les personnes qui aujourd'hui se font réprimer. On pense également particulièrement à notre camarade Georges Ibrahim Abdallah, donc prisonnier politique le plus vieux en France, qui s'est battu, qui a toujours affirmé son soutien à la Palestine et qui aujourd'hui est détenu illégalement en France. Donc en juin, le 19, il y aura à nouveau un jugement concernant sa libération. Et nous, on vous invite tous à venir ce 14 juin à Paris pour montrer notre solidarité à notre camarade Georges et pour enfin être là quand il sera libéré. Donc liberté pour la Palestine, liberté pour Georges Abdallah et continuons le combat. Et liberté également à tous les prisonniers. Alors contre le silence, nous disons la parole des poètes palestiniens. Celui que je vais vous lire est un poème d'Anis Gorneima, qui est né à Gaza en 1992, qui a travaillé dans le domaine du développement de contenu sur Internet et qui a publié en 2017 un recueil de poèmes. De la guerre, des martyrs et de moi. J'appartiens à une bataille verrouillée. Je regarde à travers une fenêtre sans vitre. Qui suis-je pour être sain et sauf au milieu du combat? J'appartiens à tous ces blessés qui ont perdu leur cœur dans la guerre. J'ai dans la main une rose et dans l'autre une balle. Je voudrais pouvoir tuer, mais je n'ai pas le cœur.
Je charge mon fusil de miel. Voilà ce que je pense en prenant un poste de défense, conscient du soleil au-dessus de ma tête qui éclaire un chemin pour les abeilles. Tous ceux qui sont morts à la guerre étaient des enfants nés pour la paix. Chaque martyr qui s'en va laisse une rose dans ma poche. Quand je tends la main pour la humer, ma main se fane. Lorsqu'ils l'ont tué, ceux qui sèment la mort partout sur cette terre, ceux dont les rêves sont peuplés de tombes et les mains inondées de sang, ils ont planté une lame dans ma poitrine. Elle y restera enfouie et tranchante lorsque lui-même en sortira. Qui suis-je avec tous mes débris pour vouloir avec du néant allumer un poème en plein milieu de l'hymne et célébrer l'épave? Qui suis-je pour être sain et sauf en plein cœur du combat? Qui suis-je pour être sain et sauf? Bravo! Regardez, on est plein. C'est n'importe quoi. Bonjour à tous, je vais prendre la parole pour Lutte ouvrière. Bon, ce qui se passe à Gaza, c'est une guerre d'extermination visant à réduire à néant toute possibilité d'existence d'un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie. L'horreur dont est responsable le gouvernement Netanyahou ne serait quand même pas possible sans le soutien de l'impérialisme américain et de l'État français qui fait de l'État d'Israël son bras armé dans cette région du Moyen-Orient et de tous les États de toute façon impérialistes de second rang. Et la politique de Netanyahou, elle est criminelle pour les Palestiniens, elle est aussi suicidaire pour les Israéliens. Ce n'est pas en remplissant les cimetières et en déportant des centaines de milliers de personnes qu'on construit la paix. C'est pas vrai. C'est en toute oppression, en démantelant les colonies, en mettant un terme à la politique d'apartheid, c'est en reconnaissant l'égalité entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'on pourra bâtir une paix. Alors contrairement à ce que veulent faire croire les organisations sionistes d'extrême droite et les organisations islamistes réactionnaires de l'autre, la fraternité, la coexistence entre les deux peuples, elle est possible. Les États impérialistes ont tracé des frontières artificielles entre le Liban, la Syrie, l'Irak. Ça fait déjà longtemps. Ils ont dressé les peuples les uns contre les autres, les Israéliens contre les Palestiniens, les Arabes contre les Kurdes, les minorités sunnites et chiites contre les minorités chrétiennes et druzes ou alaouites. Seule une fédération des peuples du Moyen-Orient, au sein de laquelle tous seraient égaux, permettrait de sortir de la guerre permanente qui se passe en ce moment à Gaza. Cela ne peut se réaliser que si les opprimés de cette région se dressent devant leurs oppresseurs, cette volonté de domination et d'exploitation de leurs dirigeants respectifs. Et c'est aussi à nous, dans les pays impérialistes comme la France, de porter cette perspective de renversement de l'ordre capitaliste qui seul peut offrir un avenir aux peuples et aux classes laborieuses du Moyen-Orient comme du monde entier. Merci. Bravo. J'arrête pas de les dégager, je monte quand même 41. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, l'assaut a été donné à Gaza. Benyamin Netanyahou pousse les curseurs encore plus loin dans son plan pour vider totalement la bande de Gaza, pour éradiquer totalement la population palestinienne, le peuple palestinien, et pour mener son génocide à son terme. Le président de la République a dit cette semaine que c'était aux historiens de qualifier le fait de savoir s'il s'agit ou non d'un génocide. Non, ça n'est pas aux historiens de le faire, et d'autant moins quand on est décideur, quand on est dans la position d'Emmanuel Macron et qu'on peut agir, et il doit agir. Il ne s'agit pas d'être spectateur de ce massacre. Vous voyez les images qui nous parviennent depuis des mois maintenant, depuis plus d'1 an et demi de Gaza. Les enfants affamés, l'utilisation de la famine est typique de la réalisation d'un génocide. C'est un des critères qui permet de qualifier des massacres de génocidaires et d'employer le terme de génocide. Le génocide est avéré. Et donc, la France, comme signataire de la Convention de prévention du génocide, doit agir. C'est tout simplement le droit international qui doit s'appliquer. On ne peut plus rester spectateur
On ne pouvait pas dès le premier jour, mais ça n'est plus possible de supporter ce qui est en train de se dérouler à Gaza, mais également en Cisjordanie. Et donc, nous avons raison de continuer à nous mobiliser. Nous avons raison de franchir, y compris celles et ceux qui voudraient nous interdire de manifester, de nous mobiliser, y compris dans les endroits les plus visibles. Car oui, il s'agit de rendre visible cette lutte dont chacune et chacun ici peut être fier, parce que face à l'histoire, eh bien là, les historiens jugeront effectivement qui aura tenu bon, qui aura dénoncé ce génocide et qui aura laissé faire, eh bien en étant même complice, puisque des armes continuent d'être livrées en Israël, y compris par la France. Donc, tenons bon, nous ne nous laisserons pas intimider et nous envoyons encore une fois, eh bien, toutes nos pensées, tous nos espoirs et l'énergie de notre lutte ici à Strasbourg, mais dans beaucoup d'endroits en France et dans beaucoup d'endroits dans le monde, au peuple de Gaza, aux Palestiniennes, aux Palestiniens. Liberté pour Gaza et stop au génocide par l'État d'Israël, respect du droit international. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, quelques mots parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais pas être trop long. Vas-y. Tout d'abord, il est clair que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'injustifiable. Il n'y a pas de mots pour expliquer, pour justifier ce massacre, ce génocide qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas être redondante, mais il est clair que la situation internationale, les conflits dans le monde, la volonté par les forces occidentales, le monde capitaliste, de diriger, d'opprimer, de dominer les peuples qui se soulèvent et qui aspirent tout simplement à vivre, à s'autodéterminer, à définir son récit de vie, est devenu une atteinte. C'est également une atteinte tout simplement du droit international qui est en train de se découler sous nos yeux. La responsabilité, tout d'abord en tant que citoyen, est de venir manifester pour dénoncer ces crimes. Et aujourd'hui encore à Strasbourg, nous avons pu le voir, le gouvernement français n'autorise pas que des voix s'élèvent pour réclamer justice, pour réclamer liberté, pour réclamer le droit international, pour réclamer que le peuple palestinien puisse vivre tout simplement. C'est une atteinte à la dignité humaine, c'est une atteinte à l'humanité même. Et d'ailleurs, le droit international, la Cour internationale de justice a bien rappelé que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité. Ce crime contre l'humanité, il se décrit de différentes manières. Il y a effectivement une volonté d'affamer les Palestiniens, une volonté d'interdire l'aide internationale. Et pire encore, nos gouvernements, et la France en premier, continuent de négocier des négociations commerciales, militaires, politiques avec l'État d'Israël. Un État d'Israël dont le gouvernement est un gouvernement d'extrême droite, est un gouvernement fasciste, est un gouvernement antidémocratique. Soutien au peuple palestinien, vive la démocratie, vive le peuple palestinien et vive la lutte. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonjour à tous. Moi, j'interviens en tant que militant au Point Levé à Révolution Permanente. Donc voilà, jeudi, on commémorait l'anniversaire des 77 ans de la Nakba. Et on le commémorait alors qu'une deuxième phase d'aggravation du génocide s'est enclenchée en Palestine. On a Netanyahou qui parle dernièrement de concentrer et de déporter vraiment les Gazaouis. Et même si Macron dernièrement dit qu'il est contre le massacre du peuple palestinien, dans notre pays, quand on a des lycéens qui bloquent leur lycée parce qu'ils refusent que des jeunes de leur âge soient massacrés, affamés et assoiffés, ils se font traîner au sol et gazés par la police. Donc on voit ces derniers temps une accélération de la répression en France, avec aussi Retailleau qui menace de dissolution l'urgence Palestine et la jeune garde antifasciste, et aussi le procès d'Anas Kazib qui aura lieu le 18 juin, qui est donc le porte-parole de Révolution Permanente. Anas Kazib qui risque jusqu'à 7 ans de prison pour un tweet de soutien à la Palestine. Donc face à la répression
qui cible le soutien à la Palestine, mais qui ciblera demain l'ensemble du mouvement social, il y a une nécessité de construire un front le plus large possible et le plus unitaire possible qui regrouperait les organisations politiques comme les organisations syndicales. Parce que si aujourd'hui c'est le mouvement de soutien à la Palestine qui est réprimé, demain ce sera toute forme d'opposition au gouvernement. Merci. Merci. Nous allons maintenant, avant de terminer, laisser la parole à une jeune camarade qui vient de Mulhouse et qui a marché avec nous depuis ce matin à 9h. Bravo! Bravo à elle, elle vient de Mulhouse et elle va nous chanter une reprise de Bella Ciao pour les Palestiniens. Merci Laurent. En Palestine, on assassine. Il manque bonbon là. Les femmes et même les enfants palestiniens, on assassine et personne n'arrête les tyrans. En Palestine, le peuple résiste, ça fait longtemps, très longtemps, plus de 77 ans. Palestine, le peuple résiste et se demande qu'est-ce qu'on attend. Mais dans le monde, la colère monte, Palestiniens aux mains de l'occupant. Mais dans le monde, la colère monte, soldats colons, foutez le camp. Soldats colons, foutez le camp. Colons, foutez le camp. Colons, foutez le camp. Bravo! On fait deux annonces pour des actions, des événements et ensuite la manif va terminer. Hop là, I'm sorry, my sister. Oui, alors, donc, nous annonçons que une mobilisation, un rassemblement devant la mairie, place de l'Étoile, lundi à 17h30. Il s'agit de demander à la maire de Strasbourg d'arrêter, oui, on m'entend mal, oui, de suspendre et d'arrêter le jumelage avec la ville de Ramat Gan, la ville israélienne de Ramat Gan. Donc, si vous voulez, lundi 17h30, excusez-moi, devant la mairie, c'est lundi 19, voilà, c'est lundi 19, 17h30. Bon, et puis la manifestation est terminée, mais il est possible qu'on recommence la semaine prochaine, enfin, on ne sait pas. Voilà. Et, hein? Non, c'est pas Broglie. Alors on reprend. C'est place de l'Étoile. Devant le centre administratif, place de l'Étoile. C'est là qu'ont lieu les conseils municipaux. La manif est terminée. Merci à toutes pour votre mobilisation. Merci aux marcheurs depuis ce matin. Bravo à vous. Les personnes qui ont découvert le drapeau, Inch'Allah. Salam alaikum. On leur a foutu le bordel un peu. C'est bien. Voilà, on leur a foutu le bordel. Je vais vous montrer un peu de loin. Et on était beaucoup plus nombreux, hein, il y en a beaucoup qui sont partis. Ah, Humain, t'es de retour. Salam alaikum, Bachir. Salam alaikum, t'as à côté. Il faut une manif là, lundi soir. Lundi soir à la place de l'Étoile, Inch'Allah. 17h30, elle a dit, Inch'Allah. Inch'Allah. Allah yaounek bislama. Ça a sauté, Jarad? Bon, si vous voulez monter, j'ai à peu près une vingtaine de minutes à vous accorder parce que je suis à 11% de batterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauté le... Bon, c'était top. Regardez, c'est quand même beau Strasbourg. On m'entend pas. Tu m'entends? Ouais, je vous ai pas montré la cathédrale. Tu m'entends? Mais avant, j'avais une belle prise là pendant les paroles. Ouais, Jarad, je sais pas si tu m'entends.
Salut Pierre des Ivoiriens. Salam. Bon, ça coupe. Attends, je vais juste mettre mes oreillettes. J'arrête, ouais, voilà, je t'entends pas moi. C'est pour ça donc. Ouais, je suis là avec vous de nouveau. Ouais, Humain. Qu'est-ce que tu disais, Humain? Oui, ça a sauté tout à l'heure. Mais non, je sais pas, il y a des. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Ils bidouillent un truc. J'ai plus accès à mon téléphone. Je suis obligé de le fermer, de fermer TikTok, d'éteindre, de désinstaller TikTok et de le réinstaller, sinon j'accède même plus. Je sais pas qu'est-ce qu'ils arrivent à foutre. Mais voilà, j'en ai bloqué quelques-uns. Je comprends rien. Je comprends pas. Pourtant, j'ai pas eu de signalement, rien, donc je sais pas. Voilà, je vais prendre mon vélo, je vais aller prendre mon vélo. Bon, c'était bien, hein. Eux, ils ont marché, vous vous rendez compte que ceux qu'ils ont organisés, là, depuis 9 heures ce matin. Depuis 9 heures ce matin, ils marchent. Ils ont marché dans les quartiers, c'est pour ça qu'ils avaient beaucoup plus de monde. Les gens les ont rejoints au fur et à mesure, hein. Mais il y a eu, finalement, non, il y a eu que 2 manifestations parce que celle-là et après, ils leur ont donné rendez-vous pour la manifestation de l'après-midi à la place de la Gare. Donc, c'est bien. Moi, je peux visiter un peu le Strasbourg, le monde de la consommation. Bon, moi, j'ai de la menthe à la maison, j'ai des zitoun. Mais il fallait J'arrête, voir merci le mon monde frère. que j'avais. Bah, de rien, C'était frérot. super. Hein. Merci à vous. Super, Ouais, merci. franchement, c'était top, je trouve. Non, merci à vous, merci à tous ceux qui étaient là. Moi, de toute façon, voilà, je fais pour montrer que voilà, qu'il y a des gens qui bougent, qu'il y a des gens qui manifestent, que faut aller allier l'action au discours. Sinon, ben, il y a que des discours, il y a que du vent. Faire du vent, ça ne fait pas avancer les choses. Donc voilà, tout simplement. Mais merci à tous ceux qui sont venus et les frères quand ils voient du monde comme ces prises de parole d'élus, voilà, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je croyais que c'était un pote. Bompard. C'est pas le même Bompard, hein. Le Bompard que je connais, je préfère, hein, parce que ce Bompard-là, il sent mauvais. Hein. Voilà ce qui sent mauvais aussi. Oui, non, il l'emmènera pas dans son cercueil, ça Porsche. C'est qu'elle voulait monter, possible mesurer Gaza. Gaza Girl. Ah, il y a faire des Ivoiriens. Hassan, monte un peu, que je me défoule un peu sur toi. Non, je me suis défoulé, je risque rien, Hassan. Non, mais regardez le nombre de caméras. Salam alaikum. Salam alaikum, Hassan. Regardez le nombre de Salam caméras. alaikum, Hassan, tu vas bien? Ouais, ça va et toi, Iman? Il y a eu combien de personnes aujourd'hui? Pas mal, je pense. Il y a eu pas mal aujourd'hui. Hein. Il y a eu combien de personnes? Oui, dans la manifestation. Hein. Ah, la manifestation. Ben, moi, j'en ai une première où on devait être à peu près 200, un peu plus de 200. Et la deuxième, là, c'est là qui est partie de la gare où ils ont marché depuis 9 heures ce matin. Ils sont partis de la place de l'université. Ils ont fait 3-4 quartiers et ils sont donné rendez-vous à place de la gare où il y a eu la manifestation de l'après-midi à 4 heures et ils sont venus jusque là. Donc, on est les 18 heures. Moi, ça fait depuis 15 heures que je suis en manif. Donc, c'est bien, tant mieux. Ouais, mais 200 personnes seulement.
Mais Ah non, 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 attends, au total, non, au total, on devait être je 1000. posais la question, vous étiez combien au total? Non, mais il y a eu deux manifs. J'ai assisté à deux manifs, deux associations qui ont fait Pourquoi c'est que une les manif. samedis même aussi? Moi, ça. Ben là, il y en a une lundi, Inch'Allah, mais là, en semaine, il y a peu de monde. Personne Là, n'aille au travail lundi, allez. la commémoration de la Nakba, on était une cinquantaine, même pas. Voilà, c'est dommage. En plus, on a vu, c'était émouvant, c'était vraiment très émouvant de citer tous les noms. Au moment où vous êtes en train de marcher, eux, ils sont en train de préparer, ils sont en train de chercher une terre. Hein. On parle de la Libye, on parle du Moyen-Orient, un pays du Moyen-Orient. Ah ouais. Bah, quand ils ont dit la Libye, j'ai dit, mon Dieu, un pays à 3 gouvernements déchirés en 3, c'est là-bas ils vont le déposer. Ouais, mais Sarkozy, il se la coule douce, et il fait des conférences à 150 000, 200 000 euros. Hein. Tu te rends compte, ce tocard-là, il se prend des 150 000 euros pour faire une conférence? Ouais, c'est vraiment un tocard, comme tu dis. Ça... Et jamais il va en prison, le mec. Il a 25 procès. Devant, là, demande Non, il a... Astaghfirullah. Moi, je religion-là du tout. Déjà, je suis vieux. De deux, ma femme, elle est jalouse et elle n'a pas voulu que je prenne une deuxième femme. Donc, s'il te plaît, montre-moi un peu la ville au lieu de me montrer un peu les personnes qui marchent. Tu cherches un mari Non, non, j'ai déjà quelqu'un. Je veux voir un peu la ville, quoi. Ah, d'accord, j'ai compris. Mais la ville, c'est moche. Demande à comment il s'appelle. C'est pas mal. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas trop à envier, mais bon, c'est bon. C'est pas mal quand même. La ville, c'est moche. Demande à Humain. Oh, heureusement. Ah oui, toujours mon vélo. Moi. Ah, ouais. Demande à Humain, regarde, moi, toujours beau gosse, toujours le kéfier. Machallah, machallah. Eh oui. Allahu Akbar. Bon, là, je fais du bruit. Attends, chez vous, vélo, leur met chaîne. Pardon? Pour protéger ton vélo, t'as mis une chaîne, hein? Bah oui, hein, sinon... Nous, c'est les motos, toi, vous. Donc, on vole les vélos chez vous? Bah ouais, chez nous. Chez nous, il y a une autoroute, parce que faut savoir que je suis dans la ville où il y a le plus de kilomètres de pistes cyclables dans toute la France. Et peut-être même en Europe. C'est chier. Ouais. Bon, on va le mettre comme ça. Seulement, je trouve dommage que les manifestations se font les samedis. Et en plus, surtout les samedis, ça veut dire que les gens n'ont, comme on a répété hier, n'ont pas envie de perdre leur travail. De toute façon, là, j'ai pas beaucoup de comment dire, de batterie, hein. J'ai 7%. Donc, à peu près 5-10 minutes max. Hein. Alors, si t'as quelque chose à dire, faut que tu le dises vite. Non, c'est ce que je dis, c'est dommage que les manifs, ce sont les samedis. Ça me rappelle un peu les Gilets jaunes, ils n'ont pas eu de gain de cause. Ah, bon, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Hassan. Ben moi, je sais que j'ai toujours raison, en fait, mais Jarad ne veut pas avouer ça. Ça veut dire que on est dans une case. Oui, ça veut dire c'est de l'hypocrisie un peu. Par rapport aux manifestations. Qui viennent samedi et lundi, ils retournent au travail. Bof, moi, j'y peux rien. Samedi, je vais quoi. Samedi, pour rien. Ouais, t'as le droit de râler le samedi, quoi. Tu vois le samedi et tu rigoles lundi. Je sais pas si vous avez vu entre une dictature et... L'ancien, il avait dit qu'on devrait faire une manifestation en voiture. Il a raison, mais alors on devrait aller manifester, tu vois, l'idée, elle se rejoint sur l'autoroute le lundi matin à 8h du matin ou à 7h30. Eh oui, c'est ça qu'il faudrait faire. Ou bien, tu te souviens de l'idée, Jarad, de manifester, enfin, tous dans une seule ville, au lieu d'en faire dans toutes les villes. Oui, exact, ou celle-là, on organisait une dans une ville pour bloquer vraiment, pour que les gens ils aient peur, quoi, tu vois, que ça fasse flipper. Tu sais, t'as 1 million de personnes dans une ville, là, ça fait mal, là, tu vois. Regarde, là, il y a de la bouffe de merde. Ils sont
que dans la bouffe. Les gens, ils aiment, même ils cuisinent, ils aiment plus Intéressant, je cuisiner. vois que des enfants rouler des vélos. Et Gérard, lui, le plus vieux, il est en train de rouler vélo. Ah, mais t'imagines, regarde, si on Bon, cible les attention. manifestations. Tu La, vois, la tu vérité, fais. Regarde, aujourd'hui, la ville la plus sioniste de France. Jarad, à ton avis, quelle est la ville la plus sioniste de France? Au Strasbourg, on doit être pas mal, hein. Ah, c'est Nice. C'est Nice, mon ami. Ah oui, Avec oui, Estrosi, Nice, là. oui, oui, mais Le malade, là. Tu vois? Strasbourg, Ouais, bah on après, est pas mal et aussi, ben, hein. et ben voilà, un week-end à Nice, un week-end à Strasbourg, tu vois? Et là, on peut leur faire mal si on est des milliers, tu vois? pourquoi un week-end? Des centaines de milliers. Un lundi? Ouais, et un lundi. Bah ouais. Ouais, mais lui, il me fait rire. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Ouais. Il va pas bouger le Lui, il mange lundi. du Il poisson va à travailler Yamoussoukro. le lundi. Il mange du poisson sur le Ouais, port à la lagune. exactement. Moi, arrêtez de dire que moi je fais rire. Moi, j'essaie de donner mes idées. C'est vous, vous voulez marcher. Ouais, Moi, je vous ai donné une idée de t'es venir très même gentil. au Sud-Liban et Non, mais vous verrez si je suis un rigolo ou pas. Mais si vous voulez marcher les non, j'ai pas dit samedis, que t'étais un rigolo. on a eu, On a dit que J'ai dit de venir, les gars. Là. t'es tellement gentil que tu penses ce qu'on doit faire nous. Ah, mais c'est vrai, je dis que vous pensez ciblé. que non, c'est rigolo, c'est rigolo. Ok, il n'y a pas de problème. Mais vous, vous avez décidé de marcher. Vous avez décidé de marcher, ok. Mais pourquoi vous marchez les samedis? Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite des personnes. Marcher le samedi, hein? Moi, je parle pas de toi, Jarab. Les gens qui essaient d'annoncer lundi, tu vas voir. Tu vas te retrouver seul en train de crier frigo. Ben, regarde, hein. Regarde, Allah, il a voulu te faire mentir. Lundi, on a une. Voilà, donc c'est pour te dire que le peuple dort, c'est. Voilà. Voilà. Mais maintenant, ne dis pas que non, lui, il est en Côte d'Ivoire et tout. Non. Au Sénégal, lorsqu'ils ont manifesté, au Sénégal, il y a eu une manifestation, ça n'était pas un samedi. Ça a été un jour de semaine. C'est pour te dire même qu'en Afrique, même on réfléchit encore mieux même qu'en Europe. Comment tu montes ou bien tu ne montes pas? Un peu, c'est quoi? Je vois pas. Salam alaikum, Tchakwita. Moi, je vois pas. Je suis désolé, je lis pas les commentaires. Hein. Mais bon. 5 pour. Ah, c'est en arabe en bas, là. Ouais, c'est Tchakwita, elle dit. Wallah. Ouais, bon, sinon, Ouais. tu peux traduire, tu peux faire la traduction. Hein. Ouais. Ah non, je je jure devant Dieu Tout-Puissant. Un mois, ils Une disent que ça sort fait un mois, ils n'ont pas de tahine, ils n'ont pas de farine. Et les gens se manifestent samedi, et les gens se regroupent autour de Trump. Et Mais au moment là, où ils sont en train de manifester, ils sont en train de chercher un pays pour le Gazaoui. Bon, je trouve que bon. On dit que moi, je suis en Côte d'Ivoire. j'ai entendu qu'ils étaient en négociation. Abou Samir nous a dit qu'ils étaient en négociation Oui. à À Doha. Abu Dhabi. À Doha? Ouais. Ouais, je crois que c'est à Doha. Je crois que j'ai entendu ça. Ouais. Non, actuellement, ils ont fait el Arabi en Irak. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a Malek de Jordanie, là. Il venait et il a entendu apparemment, il y a un coup d'État qui se préparait contre lui, son propre frère. Il est retourné rapidement. À lui, il mérite un coup d'État quand même. Tu m'étonnes. Ça peut changer la donne un peu. Hein. Regardez les gens, ils sont dans leur live, les gens. Ils profitent de la vie. Voilà, pour eux, c'est ça, profiter de la vie. Ah, vas-y, crie free par ici. Vas-y. Free Palestine! Ouais. Bravo, Jarad. Voilà, bravo, Jarad. Ouais, tu vois, t'as que les vélos pour te regarder. Je te jure que les vélos même te regardent plus que les autres. Je te jure, les gens sont inhumains. J'espère que tout ce qu'ils sont en train de bouffer, ils vont avoir la diarrhée tout le week-end. Ouais. Regarde, Harley Davidson. Ah ouais, une belle Harley Davidson, hein. J'imagine Jarad là-dessus. Je crache dessus. Ah non, ben jamais de la vie. Même tu me payes, je monte pas dessus. Moi. Surtout américain, jamais de la vie. J'ai jamais Matador, été tu vas bien? moto. Salam alaikum, Matador. Salam alaikum, Matador. Viens, monte te faire engueuler, monte. Merci bien.
On décompresse un peu bien. Il y a Takwita qui... السلام عليكم. السلام عليكم اختي تاخويتا، كيف السلام. حالك اختي؟ سامحوا زايد واحد يعني كان تتكلم الحجر تو الحجر ترجع عليك. اللي تحس في العباد الدنيا حزينة حزينة وباش تترشق على أهل غزة، والعباد معناها تقول عليه في غيبوبة معناها ولا قول فما مات شكورة، قول انت فما مات شكورة. تشوف كيفاش العباد تبدا بالصف، قول راجلي على الريال مرض قعد 3 أيام وهو عنده ميت يعني ما نحكيش على عباد اخرى، راجلي 3 أيام وهو ميت كيفاش خسر قدام برشلونة. ولا حول ولا قوة وقست إلا على بالله ذلك. نعم اختي، ولكن ما عندنا ما نديرو. لا حول. الله سبحانه وتعالى قالنا نقولوا لا حول ولا قوة. Non mais dit que on est terre, on bouge pas, on fait rien. Et même mon mari il bouge pas, il fait rien. Je dis qu'écoute, qu'Allah nous guide, hein. Voilà. Et sachant que voilà, ils seront tous jugés, Mon mari, tous ceux il qui a laissent. tombé malade. Mon mari, il a tombé malade par rapport les Real et Barcelone, le Barça, qu'ils sont perdus devant. 3 jours, il sort pas de la maison. Il a pas le moral. Et j'ai dit, si mon mari, il a fait ça, et les autres comme eux, 60 000 personnes. La plupart, c'est des Arabes, d'origine des Arabes. Et pour Gaza, aucune personne qui bouge, aucune personne ne dit un mot. Aucune personne. C'est quoi? Aujourd'hui, depuis le matin, c'est Gaza, comment dire? Il reste tout. C'est pas possible ça. Même la nuit. Et maintenant, avant c'est la nuit, maintenant c'est la nuit et les jours. Ça y est, si aucune personne il dit le silence absolu, il fait plus ça. Il va être comme Pharaon. رجوع الله اختي. On en revient, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je sais que je mène mon combat, comme je dis toujours, j'essaie de sauver mon âme. Et je sais que chacun il sera questionné sur nos frères de Gaza, sur nos frères du Soudan, sur nos frères du Congo. Et on va pas dire qu'on sera jugé. C'est toutes les injustices. Là, il y a un frère qui a pris 57 couteaux. 57 coups de couteau. Tu vois, aucune personne n'a fait un mission sur ces personnes parce que les musulmans, hein, ça coûte pas. Et le roi et le prince de l'Arabe, plus ils donnent, je sais pas à cause de quoi ils donnent. Tu donnes mon argent à cause de toi. À cause de quoi? Celui qui est l'impérialisme américain qui est là-dedans, l'Arabie Saoudite, elle allait lui faire un cadeau de combien, je crois, j'ai entendu 20 milliards, 65, soit une 60aine d'avions de chasse. Et ça, c'est juste ce qui a été annoncé. On va savoir exactement. D'accord. Et ça, les raisons. À quoi ça sert? Pourquoi tu utilises contre qui? Contre ses frères des pays voisins. Je crois contre les rats ou contre où il va partir et il pêche avec le truc, un gazelle ou quelque chose. Juste, elles prennent F-36 ou F-16 ou je sais pas pour ils pêchent avec.
J'ai bah la ouais, haine, j'ai la haine contre les golfs, tout, tout, habitation et gouvernement. J'ai la haine totale pour eux. Là-bas, dans toute la région, il n'y a que le Yémen et l'Iran. Le reste, c'est laisse tomber. Enfin, les gouvernants. Je vais pas parler des peuples, mais les gouvernants, laisse tomber. Et je déteste tout là-bas. Il y a همج يا سوفاج يا ما لقيتش لا لا بالعربي خير انا سوفاج يا عرة الام يا اغوات الام لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو أقول لك أنت؟ تحسبهم هما حيين هما ميت. اكيد 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 هذوكم